Ok les amis, c'est lundi. La journée commence un petit peu difficilement pour moi. J'ai pas passé une nuit si horrible finalement, puisque Noémie n'a été que 2 fois cette nuit. Il était 2 heures. Non, oui, 2 heures. Ah ben non, 3 fois. 2 heures, 5 heures, 7 heures. Et là, elle vient de téter un petit peu, il est 10 heures. Voilà, il est 10 heures. Babou a emmené les filles école nounou. Et je l'ai pas croisé ce matin parce qu'en fait directement quand il est rentré, il est allé chez le dentiste. Et moi je suis à la maison avec Noémie qui est sur son tapis d'éveil là. Pour l'instant elle est calme. Pour l'instant, je viens de me faire une infusion miel citron parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai la gorge qui est bien prise. C'est horrible, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mal à la gorge comme ça. Et ça tombe bien parce que je ne peux pas prendre de traitement médicamenteux vu que j'allaite. Et donc je vous ai mis un petit mot sur Instagram pour vous demander toutes vos astuces pour lutter contre ça. Donc j'ai eu plein d'astuces, donc merci à tous. Plein d'astuces que je ne connais pas, c'est pas forcément, voilà. Donc je l'ai fouiné, bien regardé tout ça. Donc c'est pas la peine ici en commentaire de me remettre des conseils puisque je pense que d'ici là je serai guérie quand vous verrez ce vlog, j'espère en tout cas. Alors ça ce sont vraiment les meilleurs jouets d'éveil pour les tout petits. C'est les trucs qui font de la musique comme ça. Alors déjà pour les parents ça te saoule pas et les enfants ils kiffent quoi parce que ça fait des petites musiques dès qu'ils touchent et je trouve que c'est très chouette. Et ça me fait penser que je vous ai pas parlé de son dernier rendez-vous à la PMI. Aujourd'hui nous sommes le 27, Noémie a 4 mois, elle a vu une puéricultrice et un pédiatre, c'était la semaine dernière. Noémie pèse 5, ouais, on peut dire 5 kilos, elle fait 4 kg 8 je crois. Oui, elle fait 4 kg 8. C'est ça. Elle fait 4 kg 8 et 57 cm. Donc elle a bien poussé comme un champignon ce dernier mois. Puisqu'il faut savoir que le mois d'avant, elle ne faisait que 4 kg 100 pour 54 cm. Voilà. Donc elle a bien grandi et elle va très bien. Et elle a fait ses rappels de vaccin. Et en fait, je pense à ça. Parce que d'habitude, on suivait, nos enfants sont suivis par un médecin généraliste. Oh, ça y est, elle est fatiguée là. Sont suivis par un médecin... Attends, je la récupère. Je disais qu'habituellement les filles sont suivies par notre médecin généraliste. Et pour les vaccins en fait c'est nous qui les tenons. Bon, tu veux pas aller là. Ok, ok, 2 secondes. Quand on fait les vaccins on tient les filles. Et lui, donc enfin, on maintient la jambe droite et lui il pique. Voilà. J'ai toujours trouvé ça un peu barbare de tenir mon enfant comme ça. Mais bon, je sais pas, c'était sa méthode donc je me suis pas posé de questions. Si ça se faisait différemment ailleurs. Et en fait la toute première fois qu'on a été à la PMI, elle nous disait oui nous quand on fait les vaccins, si la maman elle allait, elle peut mettre son bébé au sein pendant que nous on fait le vaccin, il n'y a pas de souci, machin. Et là ils me l'ont proposé et en fait Noémie n'avait pas envie de manger et elle ne tète que pour manger. Si elle a pas faim elle veut pas le sein en fait. Enfin c'est rare. Et du coup ils m'ont proposé, j'ai dit bah non moi ça va pas la calmer parce que là elle était en pleurs parce qu'elle était fatiguée. Donc j'ai dit ça va pas la calmer que je la porte là donc faites-lui le vaccin. Et elle me dit ouais si vous voulez, elles étaient 2 en fait, il y avait la pédiatre et l'interne donc c'est super. Je dis bah allez-y, moi je ne veux pas avoir à faire du mal à mon enfant, si je peux l'éviter je préfère. Donc je suis restée assise et il y en a une en fait qui faisait le vaccin et l'autre qui lui faisait de la musique comme ça pour la distraire et l'autre elle faisait le vaccin. Donc ils ont fait ça pour le premier, puis après en fait comme elle pleurait et qu'ils n'ont pas voulu la laisser pleurer, ils l'ont portée. En fait ils l'ont portée, je vous montre hein. Ils l'ont portée comme ça là et ils faisaient ça et puis en même temps elle lui faisait de la musique comme ça et puis l'autre elle lui faisait le vaccin. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai trouvé ça trop cool cette petite méthode. Et donc la prochaine fois, même si l'interne n'est pas là, je pense qu'elle y sera encore parce qu'elle est là pour quelques mois, mais même si elle n'est pas là, ben voilà, moi je préfère avoir ce rôle de la tenir tranquille, de lui faire un peu de musique, plutôt que de lui maintenir la jambe tendue comme ça, de la bloquer. Voilà, et donc j'ai trouvé ça tellement sympa que finalement on va faire le suivi pour Olivia aussi là-bas, en tout cas pour
son bilan à 2 ans. Voilà, un bilan médical à 2 ans. On va y aller avec Olivia, du coup le mois prochain, enfin à la fin février, on aura rendez-vous pour ses vaccins du 5e mois et son rendez-vous du 5e mois. Et Olivia pour son bilan 2 ans. Voilà un petit peu pour les nouvelles médicales de la famille. Salut les amis, je reviens de chez le dentiste. Est-ce que j'ai les dents blanches? Attendez, je regarde. Ouais, j'ai des grandes dents, hein. Ouais, vous êtes toujours très nombreux à me dire et donc Babou, t'as des grandes dents et tout, t'as de belles grandes dents. J'ai juste de grandes dents, hein. J'ai pas non plus des belles dents, hein. Vous avez l'impression qu'elles sont blanches. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être leur caméra ou tout ça, mais elles sont un peu jaunes non plus. Pas jaunes comme des dents de fumeur très très jaunes, mais j'ai pas les dents super blanches non plus, hein. J'ai des petites taches comme ça, dues au café que je bois, d'après le dentiste. Et du coup là il m'a fait un espèce de nettoyage de dents, j'ai plus de petites taches. Et puis il m'a enlevé tout le tartre aussi. Détartrage, normalement il faudra en faire un tous les ans. Là c'était, la dernière fois que j'étais allé chez le dentiste, c'était il y a 3 ans. Donc voilà, je suis content, là il est 10h30 et je vais prendre mon petit déj, entre guillemets, parce que dans 1h20, il faut que je reparte chercher Léna à l'école. Ah! J'espère que le bruit de la hotte ne vous gêne pas trop. En fait je l'ai mise parce que Noémie est en train de dormir sous la hotte. Voilà, c'est son bruit blanc en fait. Et avec Elena on continue le dessin, Babou est déjà parti travailler. Et aujourd'hui on fait les animaux. Donc ce matin on a commencé par le zèbre, le mouton. Ça c'est le mouton que papa il a fait parce qu'il n'était pas encore parti. Alors son mouton on dirait un peu une chenille, hein, je veux pas dire, mais mon mouton il est pas terrible, mais le sien... Voilà. Donc ça c'est Elena qui a écrit mouton. Là on a fait l'écureuil. On a fait le narval ici. Voilà. Et là on est en train de faire... ah oui alors ça Elena elle l'a fait toute seule celui-là. Petit rappel pour nous surtout, hein. Elle a collé ça, elle a écrit singe, qui ne sait pas écrit singe en fait, hein. Enfin vous voyez bien que c'est pas écrit singe. Elle a dessiné le singe. Et après je lui ai montré comment écrire singe. Et là on a fait la tortue. Voilà. Donc maintenant Elena va dessiner la tortue. Vas-y Elena. Ah c'est pas possible, c'est vraiment désagréable. Elena est en train de faire du sudoku. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est du sudoku, vous savez, avec les couleurs. Donc vous faites 3 colonnes, 3 lignes, 3 couleurs, voilà. Et je pense que si tu fais 4 colonnes, 4 lignes, 4 couleurs, ça le fait aussi et ça doit être vraiment bien. Je trouve ça génial et elle adore faire ça. Donc ça l'occupe bien et en plus ça fait travailler ses petits neurones. Noémie n'a pas envie de dormir, mais je l'ai ensaucissonnée. Je la berce et voilà, je l'ai un peu emmaillotée. Ça m'arrive de le faire. Ça arrive que ça lui fasse du bien. Ça arrive qu'elle déteste ça. On fait en fonction de ses envies en fait. Et sinon il est 16h15. Ça veut dire que ça va bientôt être l'heure du GOU-TER. Voilà. Je patiente un peu parce que Elena est bien occupée. Quand elle aura terminé on va faire ça. Et puis après, vous le savez, il va falloir que j'aille récupérer Olivia chez Nounou. Qu'on aille toutes les 3 récupérer Olivia chez Nounou. Sachant que là, je comptais prendre la poussette pour y aller. Pour aller plus vite. Mais en fait, ça va pas être possible parce que la poussette est déjà chez Nounou. Quand Babou l'a déposée ce matin, vous savez, il laisse la poussette là-bas. Donc la poussette est là-bas, on va y aller à pied. Et puis au retour, je sais pas encore, est-ce que je mets Elena, Olivia? Oui, Elena et Olivia seront dans la poussette et Noémie sera dans l'écharpe. Donc on fera comme ça. Mais à l'aller, Elena va marcher. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir parce que le temps est très incertain. Voilà. On dirait que tu vas prendre le vélo, je pense pas. Tu vas pas prendre le vélo. Je reviens. Je vais lui expliquer le pourquoi du comment. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines flight bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas. Il est 20h les amis, je reviens du travail. Les filles sont actuellement dans le bain, je les ai d'un coin de l'œil. Bibou est en train de ranger les derniers trucs à ranger. Je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai fait une petite journée de travail. Je pensais rentrer à la maison vers 22h, 23h. Finalement on a été assez efficace. Hier j'ai travaillé aussi, j'ai fait une journée de bureau hier. J'ai fait du 9h, 19h. Ça m'arrive très rarement de faire ces horaires là. 9h, 19h dans le spectacle, c'est pas commun. Après c'est le spectacle du midi, donc
c'est toujours assez agréable, parce que c'est population, c'est personnes âgées, donc c'est toujours super bien, moi j'adore. Et demain encore, je fais du 9h, 19h, ouais, peut-être un peu plus tard. Ouais, j'ai enchaîné 3 jours de travail là, donc pour Bibou c'était pas facile, hein. Pas facile quand même, parce que vu son état actuel, gérer les 3, les déplacements à l'école, chez la nounou et tutti quanti et compagnie. Voilà, c'est du sport surtout, ouais, je l'ai déjà dit, vu son état du moment. Il est 20h30, Bibou est en train de lire une histoire aux filles. Et c'est assez inhabituel pour le souligner, parce que ça fait très longtemps qu'on avait arrêté l'histoire du soir, bonsoir en anglais. Par manque de temps, parce que Noémie était très... Voilà, il y a des soirs où ça va, il y a des soirs où Bibou passe beaucoup de temps à essayer de la calmer et de l'endormir, etc., etc. Donc c'est souvent moi le soir qui fait le bain et qui couche les filles, et Bibou elle vient juste pour dire bisous, enfin elle fait quand même bisous aux filles, hein, mais elle reste pas 10 minutes quoi. Voilà, là elle prend 10 minutes pour lire l'histoire et tout ça. Donc c'est cool. Des soirées comme ça, on aimerait en avoir tous les soirs. Et dans leur lit, on a acheté à chacune, Olivia et Elena, une petite bouillotte en peluche, vous savez. Bouillotte, bon, vous savez, c'est des petits trucs qui coûtent 15-20 euros, là. Tu fais chauffer ça au micro-ondes, et puis ça te réchauffe le lit. Même si en soi, on chauffe beaucoup la maison. Hein. Dans la case, là, dans la maison, il fait 20 degrés, je crois. Mais ces petites bouillottes-là, on les avait pris. Et maintenant, elles les veulent tout le temps. Les amis, c'est déjà mardi. Je n'ai plus de batterie, il faut que j'aille changer la batterie. Babou est allé travailler. Elena est à l'école. Olivia est chez Nounou. Je dois pas oublier d'aller chercher Elena tout à l'heure à l'école. Donc on va y aller avec Noémie. Je pense qu'on va prendre son petit vélo. Je vais essayer de le porter dans mes mains. En plus de porter Noémie en écharpe pour l'aller. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va faire ça. Et puis ça va être une petite journée tranquille. Il fait très beau aujourd'hui, c'était donc très agréable. J'ai emmené le vélo d'Elena, elle a fait du vélo pour rentrer. Et enfin de la draisienne pour être plus précise. Et je suis en train de faire le repas, donc vraiment à l'arrache. On va manger du tout fait. Là ça va être gnocchi et galette végé. Voilà. J'ai des carottes vapeur je crois au frigo. Et voilà, ça fera très bien l'affaire parce que là il est 12h33, donc je ne peux pas faire mieux en 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais, Léna? T'es repartie sur le tri, t'aimes bien ce jeu, hein? Alors Elena a absolument tenu à mettre un bandeau elle-même. Voilà, donc bon bah hein, c'est comme c'est quoi, hein. Mais elle a choisi, donc c'est le plus important. Il est bientôt 4 h, Noémie est en train de faire une sieste à moitié, voilà, les yeux qui s'ouvrent, qui se ferment, mais elle est calme. J'en ai profité pour commencer ma mise en place pour ce soir. Je fais une tarte poire au fenouil caramélisée, donc j'aurais plus qu'à les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive, sel, sucre, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pendant que je ferai ma pâte et ensuite hop au four. Parce que ce soir je récupère Olivia, il sera 18 h, le soir de papoter, rentrer à la maison il sera 18h20, peut-être même 30. Voilà, comme ça me laisse quand même bah voilà, le fait que tout soit déjà découpé finalement, je gagne énormément de temps. Voilà, et Elena est en train de faire du tri, elle adore ce jeu. On a fait du dessin tout à l'heure, on a fait des petits exercices comme ça, j'aime bien la faire travailler un petit peu. Elle demande, donc on en profite de travailler l'écriture, de travailler les lettres, de travailler, de compter, de manier le stylo, de choisir des couleurs cohérentes pour faire des coloriages, etc. Des trucs de logique, voilà, j'aime beaucoup. Donc dites-moi hein, si ça vous plaît que je vous partage ces choses-là, ou si vous en avez rien à secouer, dites-moi. T'as fait une ronde à 4. Ça veut dire quoi une ronde à 4? 1, 2, 3, 4. D'accord. Une ronde à 4. Une ronde à 4. Ah oui, 4 moutons, d'accord. Parce que là, c'est mouton.
D'accord. Ah, Noémie se réveille. Vite, on va la voir. Bon les amis, il est 18h30, je viens de rentrer de chez Nounou. On a récupéré Olivia. C'était pas de tout repos parce que voilà, le trajet était assez intense. Vous voyez la poussée, les trucs et tout. Je n'ai toujours pas changé la batterie et je pense que je ne le ferai pas. Bon, je pensais y échapper. J'y ai pas échappé, donc j'ai changé la batterie. Voilà, voilà. Juste au moment où je le dis, ça coupe, tu sais. Bref, je voulais juste vous dire que... Tu chantes. Depuis qu'elle a découvert sa voix hier, elle n'arrête pas. Et c'est marrant parce que Elena et Olivia, quand elles ont commencé à gazouiller, c'était pas comme ça. Elle, c'est vraiment, elle chante, c'est très très drôle. Elle fait des vocalises, vraiment. C'est vraiment très très drôle. Bref, je voulais juste vous dire qu'ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à mettre le pouce pour me dire que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à être là demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Un dernier mot à dire? Non. Ok. Coucou. Coucou. Est-ce que tu me parles un peu? Est-ce que tu me parles un peu? Hein? Tigidi, 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 tigidi.